Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je sors en tout cas de la grippe, plus des le nez bouché, j'ai la voix cassée, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis désolé pour aussi les personnes qui avaient pris une consultation privée avec moi. Je suis en retard puisque j'ai eu une semaine où je n'ai pas eu internet et puis ensuite je suis tombé malade et comme j'ai besoin d'être en pleine capacité pour pouvoir travailler, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée. Voilà, je ne veux pas faire les choses quand je suis fatigué, malade, puisque je ne suis pas forcément réceptif à 200%. Voilà. Donc là, c'est juste des résidus, hein, forcément. Donc la voix est cassée et le nez est bouché. Mais ça, je vais en avoir jusqu'à octobre au moins parce que ça, c'est les allergies. Allez, donc on va aller voir, donc comme d'habitude, votre partie, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Donc votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Le lien que vous avez spirituel dans la 5D et le lien que vous avez dans la matière. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est à vous un petit peu de l'adapter. Alors, votre énergie, au niveau du lien spirituel, on est à la 8 de denier. Donc, c'est en plein travail, hein. C'est-à-dire que la 8 de denier, on est dans une évolution, on est dans du travail. Alors, on est dans les deniers, donc on est dans le travail des valeurs, hein, et de la construction concrète. Mais là, on est dans la 5D. Donc, ça veut dire que dans l'univers, les choses, elles se travaillent, elles sont en train de s'embriquer, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un Lego, hein. C'est-à-dire qu'on fait une construction de Lego. C'est un petit peu ça, en fait, hein. C'est en construction. Votre lien, il est en construction. Alors, est-ce que vous vous connaissez déjà, c'est possible? Ou est-ce que l'univers fait en sorte de mettre des choses en place pour vous rencontrer? C'est possible aussi. Alors, votre état d'esprit à vous, vous êtes à la 9 de denier. Donc ici, ça va parler, la 9 de denier, d'une forme d'indépendance, une forme d'abondance. On s'autosuffit, on est dans une énergie en fait où on se sent bien en tant que célibataire, mais on se sent bien même si on est en couple, dans le sens où en fait on est très indépendant. Alors, je tiens à préciser que quand je brassais les cartes, il y a eu trois cartes qui sont tombées. La 4 de bâton, la 3 de coupe et la 5 de bâton. Ça nous parle en fait ici qu'il y a eu, ou il y a en tout cas, des disputes, des confrontations au sein du foyer à cause peut-être d'excès. D'accord. Alors soit de l'excès de boisson, de l'excès d'alimentation, peu importe, hein, avec la 3 de coupe, ça peut être des excès un petit peu divers et variés. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité, en lien aussi avec une triangulaire. Donc, bon, il y a peut-être eu quelque chose comme ça dans le passé, dans votre relation si vous êtes en couple, d'accord? Ou si c'est en rapport avec votre ex-partenaire. Donc là, en l'occurrence, pour les célibataires, écoutez, vous vous sentez bien dans cette énergie de 9 de denier, où vous vivez pour vous et vous vous faites plaisir voilà, dans la vie, hein, dans la vie courante. Et puis le fait que vous soyez indépendant aussi, c'est très important. Et puis, comme je vous disais, pour les couples, ici, on vit en fait une forme de best life en tant qu'indépendant, même si on est en couple, hein, voilà, chacun fait un peu sa vie. En l'occurrence, ici, je dirais qu'on n'habite pas ensemble, hein, si vous êtes en couple, hein, parce que 9 de denier, vous avez votre indépendance. Donc, on partira plus sur quelque chose où vous n'êtes pas, en tout cas, en ménage, d'accord? Après, si c'est le cas, que si vous êtes en ménage, parce que comme j'ai vu quand même avec la 4 de bâton, eh ben vous faites votre vie. C'est-à-dire que peut-être vous ne vous parlez pas. Et vous êtes genre en colocation en fait. Alors en face, qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Son état d'esprit, elle est à la 7 de coupe. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a envie de vivre beaucoup de choses, qui se fait beaucoup de scénarios, quelqu'un qui vit beaucoup dans ses rêves, dans une forme d'utopie. D'accord, hein, ce sont des chimères, la 7 de coupe. Donc ce sont des fausses croyances, hein, c'est une carte qui est très illusoire, hein. Quand on connaît bien le tarot de Marseille, la 7 de coupe, oui, représente des options, d'accord, des choix. Ce sont des choix qui sont illusoires, d'accord. C'est quelqu'un qui croit en fait avoir... imaginons, je vous donne un exemple sur le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui croit par exemple, allez, on va prendre cet exemple, qui débute en tant que mannequin par exemple, ou qui est dans le mannequinat, et qui croit que toutes les agences le veulent, alors que pas du tout. Voilà, ça se trouve, il y aura une agence qui le voudra et qui ça sera une agence éclatée au sol. Donc c'est un petit peu en fait surdimensionner les choses.
surdimensionner ses capacités aussi. Donc là, on a quelqu'un qui peut aussi piocher un peu partout, hein. C'est la 7 de coupe, par exemple, dans les relations affectives, c'est quelqu'un qui va picorer un peu partout, hein, qui va chercher de l'amour un peu partout, mais c'est très éphémère. Ça passe et ça trépasse, en fait. Voilà, tout simplement. Ce que vous avez vécu le jugement, donc vous avez vécu un retour, le retour d'une personne, ou alors vous avez vécu ici une renaissance. C'est-à-dire que vous étiez dans une période très sombre, et puis vous vous êtes relevé avec le jugement, hein, c'est un appel, en tout cas, ça vous a réveillé, ça vous a secoué. Mais sinon, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a pu revenir aussi dans votre vie, hein, ça peut être un ex-partenaire. Alors, en face de vous, c'est quelqu'un qui a vécu un as de bâton, qui a entrepris. Donc, probablement ici que c'est quelqu'un qui a relancé la relation, qui a refait une demande, ou qui est revenu, du moins. Euh, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a c'est quelqu'un qui est venu, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a entrepris. C'est cette personne-là, en tout cas, qui est allée vers vous. Ce n'est pas vous qui êtes allé vers cette personne. Alors, je ne sais pas ce que ça a été cette proposition avec l'as de bâton, puisque si on fait une proposition, en tout cas, c'est individuel. Donc, c'est lui ou elle, en tout cas, qui a fait sa proposition, qui a fait sa demande, mais plutôt de façon passionnelle, de façon créative, hein. Donc, c'est plutôt impulsif. Alors, est-ce que ça a été purement sur l'aspect charnel? C'est possible aussi, hein. Ce que vous vivez actuellement, c'est la 5 de bâton. Donc c'est la dispute, hein, elle avait sauté tout à l'heure, hein. Donc vous vivez ici une confrontation, une colère, un combat, hein. Vous pouvez mener un combat actuellement. Alors ça peut être un combat qui peut être autre du secteur sentimental, hein. Ça peut être un combat au travail, dans votre vie financière. En tout cas, voilà, vous n'êtes peut-être pas disposé euh, à être réceptif au niveau sentimental. Sinon, vous êtes en bisbille avec cette personne, hein. Vous êtes en confrontation actuelle avec cette personne. Alors, en face, on a la 9 de bâton. Bah ouais, je pense que vous êtes en bisbille avec cette personne. Parce que là, cette personne, 9 de bâton, elle se retrouve face à des obstacles, hein. Elle se retrouve face à des murs. Donc, ça veut dire que peut-être cette personne, elle entreprend quelque chose. Elle n'est peut-être pas forcément sérieuse. Vous, ça vous énerve, vous rentrez en conflit, et en fait, ça met des freins à la personne en face. C'est-à-dire que vous, je ne vais pas dire que vous engendrez des problèmes, c'est pas ça. C'est qu'en fait, par exemple, je ne vais pas dire que vous avez non plus réponse à tout. Mais vous savez, quand des fois, il y a une personne qui tente de se justifier, et que vous l'écoutez, que vous dites, ok, alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ça et ça? Explique. Et en fait, bah, clac, il peut pas, cette personne ne peut pas répondre puisque vous avez raison. Donc du coup, euh, cette personne s'enlise quelque part dans son mensonge et du coup ne peut pas réellement être cohérent dans ses propos. Donc vous, c'est peut-être ça aussi qui vous énerve. Peut-être que cette personne, voilà, n'est pas cohérente dans ses propos. Et comme vous avez la réponse, tac, du tac au tac, bah, cette personne se retrouve complètement bah, avec un coup de bâton dans les jambes, finalement. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 9 de bâton, vous, hein. Vous souhaitez la 9 de bâton. Donc, vous souhaiteriez ici que ces problématiques, en fait, s'arrêtent et cessent. Vous en avez marre de regarder en arrière, vous en avez marre, en fait, que vous traînez des boulets de problèmes, en fait. C'est des cumuls de choses, la 9 de bâton, hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est des obstacles, c'est des bâtons dans les roues, c'est tout ce que l'on cumule, tout ce qu'on n'arrive pas à se débarrasser, c'est des relances. Par exemple, si on prend un secteur financier, ça peut être des relances, hein, au niveau de factures ou ce genre de choses, où au fait, on vous rajoute toujours quelque chose et ça fait que créer des obstacles et des problèmes en fait. En face de vous, cette personne, elle souhaite un changement, roue de fortune, hein, une évolution, un changement radical. Elle veut que ça change, elle, hein, dans la relation. Elle veut que ça change et que ça évolue peut-être. Mais bon, c'est vrai que là, il faut sortir faut que cette personne sorte du set de coupe parce que vous, ça ne vous convient pas, ce set de coupe, hein. L'action de coupe pour vous. Ok. Relation engagement là. Donc vous, vous êtes plutôt dans l'orientation ici d'une relation à deux, d'une relation d'âme à âme, en tout cas, où on se reconnaît, et où on va en tout cas on va partager ses coupes. C'est-à-dire on va partager ses émotions, on va partager ses sentiments, on va partager ses secrets aussi également.
C'est vraiment d'être dans l'authenticité, face à face. Alors, en face de vous, 8 d'épée, aucune action. 8 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à agir, n'arrive pas à sortir sa tête du mental. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui reste un peu dans les problèmes et qui reste un petit peu dans une forme d'illusion dans sa vie, qui a du mal en tout cas à sortir d'un aspect mental, peut-être par frustration ou peut-être parce que cette personne cache des choses, c'est possible aussi. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir forcément aussi la réalité, hein. Parce que 7 de coupe, hein, on est dans l'illusion. L'action 8 d'épée, j'ai pas envie de sortir de mes scénarios et de mes délires mentaux en fait, hein. Alors, le lien dans la matière, cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. C'est ça en fait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que votre lien, déjà vous êtes dans les deniers, que ce soit spirituellement ou que ce soit dans la matière. C'est petit à petit, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une histoire de Lego, hein, d'embriquage de Lego. Ben là c'est pareil avec le cavalier de denier, il faut que ça avance lentement mais sûrement et qu'on pose les bases au fur et à mesure, progressivement. Il va falloir être patient et patiente. Voilà, si vous voulez que ça fonctionne dans cette relation. C'est quelqu'un qui, en face de vous, qui s'imagine des choses et qui se crée des problèmes aussi. Qui s'invente des problèmes, tout simplement. Là, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à gérer, par exemple, sa vie professionnelle, matérielle et sentimentale. Voilà, qui met que de l'énergie dans une seule chose. Ok, bon, on a la carte de la confiance, mais elle est tombée bizarrement, j'ai pas envie de la prendre. Donc peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance dans cette situation, c'est fort possible. Et ben voilà, quand elle veut revenir, elle revient, confiance. Donc, on vous dit ici d'avoir confiance en cette situation et d'avoir la foi, de lâcher prise en d'autres decks. On vous dit de rester optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. Donc je pense que là, en fait, on vous demande aussi d'avoir de la patience, hein. Cette relation, en tout cas, ça demande de la patience, ça demande à apaiser aussi un peu les tensions. On a la carte de la chance, opportunité à saisir. Et on a l'outil, donc il faut travailler sa chance en fait, hein. Il faut travailler cette relation, il faut apporter du changement avec la cigogne. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que bah, les opportunités, les chances, elles se travaillent en fait, tout simplement. Il faut y mettre du sien. Bon, on vous parle de rivalité et de triangulaire. 7 de coupe, hein. Beaucoup de méfiance avec le renard. On vous parle d'une relation karmique, d'un lien karmique. On a choix issu, prendre une décision avec son âme. Et nous avons donc la méfiance, hein, qui était tout à l'heure en dos de deck. On a là sorti l'invitation. Donc ouais, on se méfie quand même beaucoup euh, de la sincérité de la personne en fait. On se méfie beaucoup qu'il n'y ait pas, en tout cas anguille sous roche, qu'il n'y ait pas des rivalités. Mais cette de coupe, ça ne m'étonne même pas parce que cette de coupe, c'est pas quelqu'un qui est dans la fiabilité, vous voyez, pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir attendre et il va falloir en tout cas que ça prenne du temps parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas. Et on a la consultante, donc vous consultant ou consultante, hein. Donc en tout cas, il y aura bien une sortie, une invitation, ça va vous demander ici de faire un choix, de prendre la bonne décision, justement parce que vous avez peut-être, euh, comment dire,
soit cette personne n'est pas dispo et qu'elle voit d'autres personnes, soit parce que vous avez vraiment des doutes sur la fiabilité et l'intégrité et la fidélité de cette personne. Ça nous parle quand même d'instabilité en d'autres decks. Donc c'est peut-être déjà arrivé avec cette personne. Voilà, en tout cas les taureaux, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir en tout cas, et puis ça nous motive davantage. Voilà, plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.